Preview. Bonsoir et bienvenue dans le grand journal au sommaire de cette édition baccalauréat 2022 au lycée Sainte-Bernadette. Les candidats jugent les épreuves abordables. Vous les entendrez dans ce journal. Indignation après la mort en détention de François Mancabou. Les Sénégalais se prononcent sur la question avec désolation. À Niort, la coalition Benno Bokk Yakaar a organisé un grand meeting de campagne pour les élections législatives du 31 juillet. Le leader politique Alioune Mané dénonce les propos d'Ousmane Sonko sur sa récente sortie sur la Casamance. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des compétences des jeunes. L'importance de cette journée qui vise à faciliter l'obtention d'un travail. On en parle, l'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres d'Ipisière, les élèves candidats au baccalauréat général ont entamé les épreuves au centre d'examen à Bernadette. Les candidats rencontrés sont optimistes. Reportage de Abdou Wahab et Amarta Sonko. Cette année, l'Office national du bac déclare 150 925 candidats au bac général, soit une baisse de 6 401 par rapport à 2021. Le pourcentage de candidats issus du public est de 52,69% et celui des candidats individuels est de 16,95%. Candidate L2 au centre Bernadette, Sally se montre confiante. C'était abordable et pas trop difficile ni facile aussi. Tout ce qu'on nous a donné, on l'a déjà vu en classe. On a essayé. On espère que ça va. Aujourd'hui aussi, c'était abordable. On faisait français. Il y avait 3 sujets, dissertation, commentaire et résumé. Aliou Faye, candidat All-1, est également confiant quant à la suite des épreuves. Matière C'était par philosophie. Et le deuxième matière, confiant anglais, comme LV2. Bien sûr, on a bien assuré, vraiment. Ouais. Plus de 35 ans. Tabara Diagne, quant à elle, elle souligne tout de même quelques difficultés lors des premières épreuves, mais trouve un espoir. Les épreuves, ça a été parfois mais difficile, à part les langues vivantes comme l'espagnol. Mais en général, en G et aujourd'hui en français et en philo, je pense que ça a été plus facile. Le ministre Mamadou Tall assure tout de même que les intrants nécessaires à la bonne organisation des épreuves sont d'ores et déjà mis en place. C'était le reportage de Abdou Wahab. La mort du présumé membre d'une force spéciale, François Mancabou, est un sujet qui écœure les Sénégalais. Face à cette situation, ils expriment leur désarroi dans ce micro-trottoir réalisé par Yvon Aka Marta Sonko. Et que justice soit faite, que l'âme du défunt repose en paix. Je souhaite vraiment que justice soit faite, que la famille regarde ce qui est de sa responsabilité et qu'elle le fasse. C'est pas normal. Ils n'ont pas ce droit. Prendre la personne, puis le torturer jusqu'à mourir, c'est pas normal et nous le déplorons vraiment parce que cela n'est pas bon. Ça pourrait soulever une grande révolution. C'est pas normal, surtout les policiers, ce qu'ils font. Nous demandons à la famille de la victime de surmonter cette épreuve et de croire en Dieu. Mais nous les jeunes, nous disons que cela va finir parce que nous sommes une jeunesse consciente et éveillée avec le politique d'ancien système. Nous l'avons compris maintenant. Merci beaucoup Yvon Aka pour ce micro-trottoir. La coalition Benno Bokk Yakaar au département de Nioro a organisé un grand meeting de campagne pour les élections législatives du 31 juillet en présence du patron de l'AFP, Moustapha Niasse, et Alioune Mané. Ce dernier responsable politique de cette localité a taclé sévèrement Ousmane Sonko sur sa sortie récente sur la Casamance. Nous le suivons. Je dénonce fermement les propos d'Ousmane Sonko sur sa récente sortie sur la Casamance.
en disant que le président de la République a un problème avec la Casamance et les Casamançais. Ce genre de discours ne sont pas dignes d'un leader politique. Regardez dans la coalition Yewwi Askan Wi, le leader des patriotes est le seul à tenir ce genre de discours. Vous n'entendrez jamais Khalifa Sall ou Habib Sy parler de cette manière. Nous devons faire attention pour certains discours discriminatoires et ethnicistes. Ça peut brûler le pays. Nous alertons. C'était Alioune Mané, responsable politique de la coalition Benno Bokk Yakaar au département de Nioro. Ce 15 juillet marque la journée mondiale des compétences des jeunes afin de célébrer l'importance stratégique de la transmission aux jeunes des compétences nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat. L'importance de cette journée, les détails avec notre reporter. En 2014, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 15 juillet désormais célébrer la journée mondiale des compétences des jeunes. L'idée était de mettre en lumière l'importance de la transmission aux jeunes générations des compétences nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat. La journée mondiale des compétences des jeunes en 2022 va se dérouler dans un contexte inédit de guerre et de tensions internationales, sans parler des tensions internes liées à l'inflation. Se réinventer est devenu un défi à relever et nous ne pourrons pas éluder à longtemps le sujet. Cette journée est essentielle pour les jeunes du monde entier. La hausse du chômage chez les jeunes est une donnée incontournable de nos économies, que ce soit dans les pays dits développés ou dans les pays en développement. Le nombre de jeunes actuellement non scolarisés, sans emploi ni formation augmente et les jeunes femmes sont 2 fois plus susceptibles d'être concernées que leurs homologues masculins, souligne le dernier rapport publié en 2020 par l'Organisation internationale du travail. L'actualité internationale que nous démarrons au Côte d'Ivoire, le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu hier ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Le président de la République et ses 2 prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation, autant pour moi, du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire. Au Madagascar, le gouvernement veut relancer la vaccination contre le coronavirus. Le taux de vaccination contre le Covid-19 reste faible dans la grande île où moins de 5% de la population dispose d'un schéma vaccinal complet, alors que l'hiver austral est propice à une recrudescence des cas. Le ministère malgache de la Santé publique vient de lancer une nouvelle campagne de vaccination dans les 23 régions du pays et mise sur une stratégie de proximité avec les habitants. Loi anti-LGBT en Hongrie, la Commission européenne a annoncé ce vendredi d'avoir saisi la justice de l'Union européenne contre la Hongrie à propos d'une loi interdisant la diffusion du contenu sur l'homosexualité auprès des mineurs jugés discriminatoires à l'égard des personnes LGBT. La Commission a aussi saisi la CJUE à cause de la privation d'antenne de la radio indépendante Club Radio. Selon un communiqué, il s'agit de nouvelles étapes dans 2 procédures d'infraction lancées contre ce pays dans le collimateur de Bruxelles pour ses attentes à l'état de droit. Israël a salué ce vendredi la décision de l'Arabie saoudite d'ouvrir son espace aérien à tous les transporteurs, y compris israéliens, une mesure qui va renforcer les relations entre l'État hébreu et les pays du Moyen-Orient, a indiqué sa ministre du Transport. C'est désormais maintenant officiel, les vols israéliens seront autorisés dans l'espace aérien de l'Arabie saoudite, ce qui va permettre de renforcer les relations entre Israël et les autres pays du Moyen-Orient, a déclaré dans un communiqué Merar Mikaeli. En Allemagne, un ancien officier de l'armée allemande accusé d'avoir fomenté un projet d'attentat d'extrême droite et qui s'était fait passer avec succès pour un réfugié syrien et est condamné ce vendredi à 5 ans et demi de prison. L'accusé est coupable de planification d'un acte de violence grave menaçant la sûreté de l'État, a déclaré le juge Christophe Koller, président du tribunal de Francfort.
La base sportive, l'avenir de Cristiano Ronaldo est encore incertain. Conséquence de sa volonté de quitter le club mancunien, Jorge Mendes aurait déjà tapé à la porte de plusieurs cadres européens, parmi lesquels Chelsea ou le PSG, mais les deux clubs auraient recalé le quintuple du Ballon d'Or. Carlo Ancelotti a fait une annonce forte à propos du marché des transferts. Le Real de Madrid ne devrait plus s'activer sur le marché des transferts. Interrogé par Marca sur la suite du mercato du club, Carlo Ancelotti n'a pas fait de mystère. Je ne peux pas parler des signatures, mais j'ai déjà dit que tout était fini. Nous ne signerons personne, on est bien comme ça, a déclaré le technicien merengue. Naples ne compte pas laisser le départ de Kalidou Koulibaly vers Chelsea perturber ses plans pour la prochaine saison. Le club napolitain attend un remplaçant de haut niveau et a déjà ouvert les discussions avec le PSG pour signer le Sénégalais Abdou Diallo. Éliminé en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2022 par la Zambie, le Sénégal affrontera la Tunisie en pré-barrage pour la Coupe du Monde. Les Tunisiens ont été sortis de la CAN par l'Afrique du Sud ce jeudi soir. La bande à Moussa Cissé dispose bien d'une seconde chance pour atteindre la compétition mondiale 2023 en Nouvelle-Zélande. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.